Masechet Yoma Daf He Amud Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de Daf He Amud Aleph. Maïta ma demande amar kol hakatuv bahen me'akev. Nous avions vu une grande mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina à propos des Milouim. Il y avait Shiv'at Yemei HaMilouim avant Rosh Chodesh Nissan, les 7 jours de rodage, durant lesquels Moshe Rabbeinu a dû enseigner à Aharon et à ses enfants le culte sacrificiel, Avodat HaKorbanot. Et pendant ces 7 jours, il y avait des procédures importantes à réaliser. Tout ce qui figure dans Parashat Tzav, à la fin de Parashat Tzav, c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'on appelle Asiya. C'est comme ça qu'ils ont opéré ces 7 jours de rodage, pendant ces 7 jours de rodage. Pendant les Shiv'at Yemei HaMilouim, la Torah nous raconte tout ce qu'ils ont fait pour se préparer au Rosh Chodesh Nissan, jour de la construction définitive du Mishkan, l'inauguration du Mishkan. Mais dans Parashat Ve'ata Tetzaveh, nous avons là-bas le devoir, c'est-à-dire les ordonnances, les injonctions, le tzivouï Ve'ata Tetzaveh. Dans la deuxième partie de Parashat Tetzaveh, on a là-bas le tzivouï de Milouim. Dans la première partie de Parashat Tetzaveh, on nous parle de la fabrication des Begadim, du Kohen Gadol, du Kohen Hediot, comment les habiller et ainsi de suite. Mais, dans la deuxième partie de Parashat Ve'ata Tetzaveh, on a les Tzivouïm par rapport aux Milouim. Comment Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de faire à Aharon, ou de faire à Aharon. Ça, c'est les Tzivouïm. Et ça, c'est dans Sefer Shemot. Mais dans Sefer Veikra, Parashat Tzav, juste avant Parashat Shemini, là-bas, on a le déroulé, le descriptif, comment ça s'est déroulé. Maintenant, la Gemara cherche à savoir, lorsque nous avions vu une mahloket à propos de Shiv'at Yemei HaMilouim entre Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina, est-ce que tout ce qui figure dans Parashat HaMilouim, c'était quelque chose d'indispensable, ou bien ce n'était pas indispensable? À savoir, si jamais le Kohen n'a pas fait ce que Akadosh Baruch Hu avait demandé de faire, est-ce que malgré tout il est quitte ou il n'est pas quitte? Est-ce que c'est que les Khatchila ou bien même Bedi Avad? Alors on avait vu que d'après Rabbi Yohanan, tout ce qui figure dans la paracha de Milouim est indispensable. Tout est une obligation. Et on n'est pas quitte si on n'a pas respecté jusqu'au dernier petit détail tout ce qui a été ordonné. Rabbi Hanina fait un compromis. Il dit que ça dépend. Ce qui est les Dorot est Me'akev. Ce qui n'est pas Me'akev, les Dorot, n'est pas Me'akev pendant les Milouim. Les mitzvot qui, dans les générations à venir, seront des mitzvot indispensables pour le Korban, alors en effet, ces actions-là étaient indispensables même pendant les 7 jours de rodage. Shiv'at Yemei HaMilouim. Mais des opérations qui plus tard ne seront pas indispensables, eh bien, elles n'étaient pas indispensables non plus à l'époque de Milouim. Et hier, on avait vu qu'il y avait 4 opérations qui rentrent là-dedans, 4 ou 5. C'était, par exemple, la smicha, la tenufa, la prisha, le riboui begadim et la meshicha. C'est-à-dire que tout cela, ce sont des actions qui ont été demandées, mais pas exigées. Ça veut dire que nous voyons qu'il faut le faire. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait la smicha sur le korban, et le korban a été sacrifié même sans que le propriétaire n'ait appuyé
de ses mains sur la tête du korban. Est-ce que le korban est cachère ou le korban n'est pas cachère? Nous avions vu que Bedi Avad, c'est cachère. Donc tu vois que il y a des opérations qui ont été ordonnées, mais elles n'ont pas été exigées comme condition sine qua non. Même si on n'a pas respecté ce détail, le korban, il est tout de même cachère. Ça s'appelle Davar she'eno me'akev les dorot. Alors Rabbi Hanina va dire, par exemple, la smicha, si à l'époque de Milouim, pendant les 7 jours de rodage, si par exemple, Aaron à Cohen, ses enfants, avaient un korban à faire, et ils devaient faire la smicha, imaginons qu'il n'ait pas fait la smicha. Est-ce que le korban aurait été cachère, oui ou non? Oui. C'est la mahloket. Rabbi Hanina dit oui, qui serait cachère malgré tout. Comme dans les générations à venir, la smicha n'est pas indispensable, même si elle est souhaitable, mais elle n'est pas indispensable. Pareil pendant les Shivat Yemei Amilouim. Mais pour Rabbi Hanan, il te dit non. Tout ce qui a été ordonné spécialement pour Shivat Yemei Amilouim, c'est Me'akev. Ça veut dire que si par exemple, Aaron à Cohen ou ses enfants avaient offert des korbanot sans faire la smicha, eh bien, ce korban ne serait pas cachère. Pourquoi? Parce que dans Shivat Yemei Amilouim, là-bas c'est écrit Mefourash. Alors justement, c'est la question de la Gemara. La question de la Gemara, elle est comme ça. Maïtama deman de amar kol hakatuv bahem me'akev. C'est la question de la Gemara. Pourquoi Rabbi Yohanan pense que des détails qui ne seront pas me'akev, qui ne seront pas indispensables dans les générations à venir, étaient indispensables à l'époque de Milouim? Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il a sur quoi s'appuyer? Amar Rabbi Yitzhak bar Bisna amarka ve'asita le Aharon ulbanav kacha kacha ikuvahu. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de Milouim, il est écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu que tu leur feras faire ainsi, tu leur feras ainsi, tu leur feras faire ainsi. Bekitsur, il y a écrit le mot kacha, comme cela. Puisque la Torah a rajouté ce mot ve'asita les Aaron ulbanav kacha, puisque Akadosh Baruch Hu a précisé que c'est comme ça que ça doit se faire, comme ça et pas autrement. Rabbi Yohanan déduit de là que même des détails qui plus tard ne seront pas indispensables pour la cacheroute du korban, comme par exemple la smicha, mais pendant les 7 jours de rodage, c'était indispensable. Pendant les Shivat Yemei Amilouim, Akadosh Baruch Hu a exigé que tout soit respecté jusqu'au plus petit détail. Kacha, comme je te l'ai dit, comme je te l'ai ordonné, et pas autrement. Alors, juste un petit point, il faut préciser que quand on dit les dorotes, ça ne veut pas dire bien des générations à venir. Les dorotes, ça veut dire que dès qu'on est passé de la période de rodage à la période définitive, un jour après les Shivat Yemei Amilouim, désormais, depuis Rosh Chodesh Nissan, on est déjà dans les halachot de l'Edorot, des halachot définitives. Très bien. Alors maintenant, on a une autre réponse. Pardon, la Gemara pose la question, elle dit Tenach kol milta dektiva behai inyana, milta deloktiva behai inyana minalan. C'est-à-dire, ce pasouk-là de Kacha, ça a été dit dans la paracha de Tetzavé. Paracha de Tetzavé, c'est comme je vous l'ai dit, c'est là-bas où on a l'ordonnance. C'est là où Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire appliquer par Aaron à Cohen et ses enfants tous les sacrifices de rodage. Pendant les Shivat Yemei Amilouim, 7 jours avant Rosh Chodesh Nissan. Toutes les opérations. D'ailleurs, j'ai bien envie de vous lire ça pour que ce soit plus présent dans l'esprit, parce que sinon, on peut considérer tout ça comme abstrait. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de lire des psukim pendant 5 minutes. Je voudrais tout simplement lire depuis le Révi'i
de Parashat Tetzavé, c'est-à-dire le Perek Kaftet, Pasuk Aleph. On va lire ici 2 pages, 2 feuilles de Chumash, juste lire le descriptif du Tzivouï qui figure dans Parashat Ve'ata Tetzavé. Et après, on va lire les psukim qui figurent dans Parashat Tzav, qui est non pas le Tzivouï, mais la Asiya, c'est-à-dire le déroulement. Comment concrètement ils ont respecté toutes ces lois, tous ces Tzivouïm. Alors on va lire. Veze hadavar asher ta'ase lahem lekadesh otam lechahen li. Voilà ce que tu feras pour me les sanctifier, ces Kohanim, les kah par ehad ben bakar, ve'elim shenaim temimim. Tu prendras un bœuf, c'est-à-dire un jeune veau, ve'elim shenaim temimim. De bélier. Et Rachid dit, lechaper al maaseh ha'egel sheupar, c'est pour réparer la faute du veau d'or. C'est pour ça qu'il prendra par ehad ben bakar. Ve'elim shenaim temimim, et 2 béliers parfaits. Et je lis. Ve'lechem matzot, ve'halot matzot belulot bashemen, urkike matzot meshuchim bashamen, solet hitim ta'ase otam, ve'natata otam al sal ehad, ve'ikravta otam basal, ve'et apar, ve'et shene ha'elim, ve'et Aharon ve'et banav, תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, ולקחת את הבגדים, והלבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד ואת החושן, ואפדת לו בחשב האפוד, ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת, ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו, ומשחת אותו, ואת בניו תקריב, והלבשתם כותונות, וחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו, והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר, ושחטת את הפר לפני השם פתח אוהל מועד, ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך, ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח, ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואת היותרת על הכבד, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, והקטרת המזבחה, ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה, חטאת הוא. ואת העיל האחד תיקח, וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב, ואת העיל תנתח לנתחיו, ורחצת קרבו וכרעיו, ונתת על נתחיו ועל ראשו, והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לשם, ריח ניחוח אישה לשם הוא. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, ושחטת את העיל, ולקחת מדמו, ונתת על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והזית על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. ולקחת מן העיל החלב והעליה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין, כי אל מילואים הוא.
וכיכר לחם אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני השם. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, והנפת אותם תנופה לפני השם. ולקחת אותם מידם, והקטרת המזבחה על העולה, לריח ניחוח לפני השם, אישהו לשם. ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני השם, והיה לך למנה. וקידשת את חזה התנופה, ואת שוק התרומה, אשר הונף ואשר הורם מאל המילואים. מאשר לאהרון ומאשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל, כי תרומה הוא, ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לשם. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם ולמלא בם את ידם. 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. ואת אל המילואים תיקח, ובישלת את בשרו במקום קדוש, ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל פתח אוהל מועד, ואכלו אותם אשר כופר בהם, למלא את ידם, לקדש אותם, וזר לא יאכל, כי קודש הם. ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל, כי קודש הוא. ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, 7 ימים תמלא ידם. ופר החטאת תעשה ליום על הכיפורים, וחיטאת על המזבח בכפרך עליו, ומשחת אותו לקדשו. 7 ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. Voilà donc les amis le tzivouille dans Parashat Ve'ata Tetzavé. Comment Akadosh Baruch Hu a donné des instructions précises à Moshe Rabbeinu pour les 7 jours de rodage avant le Rosh Chodesh Nissan, jour de l'inauguration du Mishkan. Pendant ces 7 jours, qui a officié dans le Mishkan qui était monté, démonté tous les jours? Moshe Rabbeinu a fait office de Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu. Il n'avait pas les 8 vêtements du Kohen Gadol. Il avait juste un halouk. Mais c'est à lui que Akadosh Baruch Hu a demandé de faire tous ces corbanotes. Voyez-vous que tout était conjugué à la deuxième personne du singulier. Veshachata, Vegrada, Asita, tout c'était à Moshe Rabbeinu. Donc ça c'est l'ordonnance, les instructions. Maintenant, où est-ce que nous voyons que ça a été appliqué? Regardons dans Parashat Tzav, juste avant Shemini, dans le maftir de Parashat Tzav. Plutôt, chaque fois qu'on voit pas, ça veut dire Egel. Hein? Chaque fois qu'on voit pas, ça veut dire Egel. Non, non. Ici, on l'appelait par Ben Bakar. Le Egel, c'est âgé de moins d'1 an. Par, c'est plus d'1 an. Mais ça, voilà, exactement. C'est pour ne pas prendre ma mâche le Egel, mais c'est Mechaper à la Egel. Revi'i, dans Parashat Tzav. Les amis, on va lire maintenant dans Parashat Tzav à partir de Revi'i jusqu'à la fin de la Parasha. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, kach et Aharon ve'et banav ito, ve'et abegadim, ve'et shemen hamishcha, ve'et parachatat, ואת שני האלים ואת סל המצות ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. Tu rassembleras tout Israël en face de l'entrée du Ohel Moed. ויעש משה כאשר ציווה השם
Oto, Vatikahel Aeda, El Petah El Moed. C'est ce qu'a fait Moshe. Et maintenant la Torah nous raconte ce qu'il a fait, Moshe. Vayomer Moshe Laeda, Zehadavar, Asher Tziva Hashem Laasot. Vayakrev Moshe et Aharon ve'et banav. Vayirchatz otam bamaim. Tout ce qu'on a vu avant dans Parashat Tetzavé comme des ordonnances, maintenant on va le revoir comme des applications réalisées par Moshe Rabbeinu. L'accomplissement de toutes ces mitzvot. Vayiten alav et akutonet. Vayachgor oto ba'avnet. Vayalbesh oto et ame'il. Vayiten alav et ha'efod. Vayachgor oto beheshev ha'efod. Vayepod lobo. Vayasem alav et ha'choshen. Vayiten el ha'choshen et ha'urim ve'et ha'tumim. Vayasem et ha'mitznefet al rosho. Vayasem al ha'mitznefet el mul panav et tzitz ha'zahav nezer ha'kodesh. Kasher tziva Hashem et Moshe. Vayikach Moshe et shemen ha'mishcha. Vayimshach et ha'mishkan ve'et kol asher bo. Vayikadesh otam. ויעז ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו לקדשם. ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון וילבישם כותונות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה השם את משה. ויגש את פרחתת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פרחתת, וישחט, ויקח משה את הדם, וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו, ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ויקטר משה המזבחה. ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר ציווה השם את משה. ויקרב את אל העולה וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב ואת העיל ניתח לנתחיו. ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר. ואת הקרב ואת הקרעיים רחץ במים, ויקטר משה את כל העיל למזבחה, עולה הוא לריח ניחוח אישהו לשם, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה. ויקרב את העיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, וישחט. ויקח משה מדמו, וייתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, וייתן משה מן הדם, על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית. ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ויקח את החלב, ואת העליה, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ואת שוק הימין, ומסל המצות, אשר לפני השם, לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים, ועל שוק הימין, וייתן את הכל על כפי אהרון, ועל כפי בניו, וינף אותם תנופה לפני השם, ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה, מילואים הם לריח ניחוח אישהו לשם. ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני השם, מאל המילואים, למשה היה למנה, כאשר ציווה השם את משה. ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר למזבח, ויז על אהרון, על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ויאמר משה לאהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו, ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור, אהרון ובניו יאכלו,
והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו. ומפתח אוהל מועד, לא תצאו 7 ימים, עד יום מלות ימי מילואיכם, כי 7 ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות לכפר עליכם. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, 7 ימים, ושמרתם את משמרת השם ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. La paracha d'après, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו ולזקני ישראל. Donc, parachat Shmini, elle arrive juste après Shiv'at Yemei HaMiluim. Donc voilà, on a lu tous les psukim parce que je ne voulais pas qu'il y ait un brouillard par rapport à tous les psukim. Quand on étudie ici ce Hamoud, ce Daf de Gemara, on ne comprend rien. On te donne des psukim ici, des mots là, et tu ne sais pas dans quel contexte ça a été dit. Parce que on te dit des mots, voilà, tu as des mots, qu'est-ce que ça te dit ces mots? Ça te dit quelque chose? Ça te dit rien du tout. Si tu ne remets pas les mots dans leur contexte, donc il faut lire la Torah, chez Birtav, avant Torah, chez Béalpé. Alors maintenant, on va comprendre la question de la Gemara. Regardez s'il vous plaît les 2 derniers mots. Je vais reprendre depuis le début, les 2 dernières lignes. Les 2 dernières lignes d'Affaire Hamoud Aleph. Maïtama demande Amar, kol hakatuv bahem me'akev. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan nous dit que tout ce qui a été enseigné dans Parashat HaMiluim, ce sont des détails indispensables et des conditions sine qua non. C'est-à-dire que si on n'avait pas respecté jusqu'au plus petit détail tout ce qui a été ordonné pour Shiv'at Yemei HaMiluim, alors ce n'était pas kasher, on n'est pas quitte, il faut recommencer. D'où on le sait. Pourtant, Rabbi Hanina te dit, ce qui, dans les Doroth, pour les générations à venir, ne sera pas indispensable, eh bien, n'était pas indispensable non plus pendant les Shiv'at Yemei HaMiluim. Mais Rabbi Hanan te dit pas du tout. Rabbi Hanan te dit même des opérations qui plus tard ne seront pas indispensables, mais dans Shiv'at Yemei HaMiluim, c'était indispensable. Alors la Gemara dit, d'où il le sait? Maïtama, dernière ligne, Amarkra, on l'a pris du Pasuk, Ve'asita le Aaron ulbanav kacha. Dans Parashat Tetzavé, il est écrit que tu vas appliquer à ses enfants, toi Moshe, tu vas appliquer à Aaron et ses enfants, kacha. Ainsi, comme je te l'ai ordonné, et tu ne changeras pas d'un iota, pas un seul détail différent de tout ce que je t'ai dit. Donc voilà pourquoi Rabbi Yochanan va dire que même des opérations qui les Doroth ne sont pas Merakev, mais dans Shiv'at HaMiluim c'est Merakev. La Gemara demande, elle dit, Tenach, Kol milta diktiva behai inyana, milta delo ketiva behai inyana minalan. Ok, Besséder, tu m'as convaincu. Mais je peux comprendre que, en effet, toutes les opérations qui ont été ordonnées dans Parashat Tetzavé, puisque Baruch a dit Kacha, alors c'est Kacha et pas autrement. Mais, quel serait le din par rapport à des opérations qui ne figurent pas dans Parashat Tetzavé, mais qui figurent dans Parashat Tzav, dans Sefer Vaïkra, où là-bas la Torah nous raconte la Asiya, pas le Tzivouille. Dans Tetzavé c'est le Tzivouille, dans Parashat Tzav c'est la Asiya. On retrouve par exemple, nous dit Rashi, quelque chose qu'on n'a pas vu dans Parashat Tetzavé et qui figure dans Parashat Tzav. Exemple, Venatan el hoshen et urim tumim. C'est-à-dire, vous savez que le Kohen Gadol portait sur son cœur le pectoral. C'était un tissu rectangulaire qui était plié en 2, qui devenait carré. Zeret orko ve zeret rohbo. Zeret, c'est-à-dire un pan, la moitié d'une hama. Vous avez dans une hama 2 zéret.
Donc une demi-ama, c'était les côtés du Hoshen. C'était carré. Ezeret Orko, Ezeret Rohbo. Ezeret Orko, Ezeret Rohbo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans le pli du Hoshen? Il y avait un claf où il y avait écrit dedans le Shem HaMeforash. Et quand on le mettait à l'intérieur, c'est comme ça que les lettres allaient briller sur les 12 pierres. Puisque nous savons que le pectoral, c'était quoi? Sur ce tissu-là, on avait enchâssé, on avait plutôt serti 12 carrés d'or. Mishbetzot Zahav. À l'intérieur de ces carrés d'or, il y avait enchâssé dedans 12 diamants, 12 pierres de couleurs différentes en fonction des drapeaux de chaque tribu. C'était la couleur qui était respectée. Et qu'est-ce qu'on avait gravé dans ces 12 pierres? Le nom des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi. Mais en plus, on avait écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, leurs lettres, les lettres de leur nom étaient dispatchées dans ces pierres. Il y avait écrit aussi Shivtei Yeshurun. Comme ça, on avait toutes les lettres de l'alphabet qui figuraient là-dedans. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar, les 12 tribus, Shivtei Yeshurun. Et quand le Kohen Gadol posait une question à Kadosh Baruch Hu qui concernait le Ham Israël, la réponse divine se faisait connaître par la brillance des lettres qui éclairaient, qui illuminaient. Et c'est comme ça qu'en associant les lettres, on constituait des mots, des phrases, le message divin. Alors maintenant, ça c'est écrit dans Parashat Tzav, et ce n'est pas écrit dans Parashat Tetzavé. Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'il en penserait Rabbi Yochanan d'un détail qui figure dans Parashat Tzav et qui ne figure pas dans Parashat Tetzavé? Est-ce que c'est aussi Merakev? Eh bien, Rabbi Yochanan a dit que oui, c'était Merakev. Mais pourtant, si on le déduit du mot Kacha, Kacha c'est écrit dans Tetzavé. Kacha ce n'est pas écrit dans Parashat Tzav. Alors, qu'en est-il de mettre le klaf, le Urim Vetumim? Si vous voulez voir le pasuk de Urim Vetumim, que Rashi a cité dans Parashat Tzav, Perek Het, pasuk Het. Vayasem alav et ha'hoshen, vayiten et ha'hoshen et ha'urim ve'et ha'tumim. Rashi explique c'est quoi ha'urim? Ktav shel Shem HaMeforash. L'écrit du nom sacré. Donc, ça ne figure pas dans Parashat Tetzavé. Alors d'où Rabbi Yochanan sait que ça aussi c'est Merakev? Réponse. On a 3 réponses. Minalan. Regardez d'ailleurs le premier Rashi de la page d'Afer Amoudbet. Milta diktiva be'ayinyana be'parashat tzava demiluim shene'emar be've'ata tetzavé. Par contre, Milta de l'oktiva, Rashi dit, be'parashat miluim be'ze adavar asher ta'aseh, l'oktiv sheiten el ha'hoshen urim vetumim kesheil bishan, aval be'parashat tzav et Aaron, שנאמרה שם עשיית המילואים כתיב, ויתן עליו את החושן, ויתן אל החושן את האורים ואת התומים. Ça veut dire que, tu vois dans Parashat Tetzavé, il n'y a pas l'ordonnance de Urim et Tumim au niveau du rodage, et pourtant, dans les Maasé, dans l'accomplissement, oui, il a mis. Alors d'où sait-on que même ce détail, il est indispensable? 3 réponses. Première, Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Yalif Petah, Petah. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une Gezerah Shava. Le même mot, on le retrouve dans Parashat Tetzavé, et le même mot on retrouve dans Parashat Tzav. C'est pour nous dire que ce que tu vois ici, tu l'appliques ici. C'est-à-dire que comme si le Urim Vetumim était écrit dans Parashat Tzav, pour lequel il est dit Kacha, et pas autrement. Regardez s'il vous plaît Rashi. Petah, Petah. Betzava active, El Petah Ohel Moed Yetera. Ça veut dire, dans Parashat Tzav, il y a écrit le mot Petah Ohel Moed en plus. Vechen Ba'asiya.
également dans Parashat Tzav où on nous raconte l'accomplissement. Batsava active, où est-ce qu'on retrouve Takriv el petach ohel moed, ve'achal aharon ubanav, et besar ha'ail, ve'et al-lechem, asher basal, petach ohel moed. Donc tu vois qu'il y a le mot petach en plus. Ve'chen ba'asiya, ve'et kol ha'eda ikhilu, el petach ohel moed, bishelu et abbasar, petach ohel moed. Alors le petach qui est en plus, ici et là, c'est pour faire une connexion. Et nous dire que même si ça ne figure pas dans le tzivouï, et ça figure que dans la asiya, que dans Parashat Tzav et pas dans Parashat Tetzavé, mais c'est tout comme. Grâce à la Gzera Shava, c'est comme si on avait écrit également Urim Vetumim dans Parashat Tetzavé, et donc tout ce qui est écrit dans Parashat Tetzavé, c'est clair que ce sont des conditions sine qua non, sont des détails indispensables, puisqu'il y a écrit Kacha. Kacha et pas autrement. Quand on a une Gezerah Shava, ça veut dire quoi Gezerah Shava? Ça veut dire que ce qui est écrit dans Parashat Tzav, grâce à la Gezerah Shava, c'est comme s'il était écrit dans Parashat Tetzavé. Et donc, si c'est écrit dans Parashat Tetzavé, Urim Vetumim, alors le mot Kacha, qui veut dire comme ça et pas autrement, ça se rapporte même aux Urim Vetumim, qui ont été importés par la Gzera Shava. Parce que la Gzera Shava, c'est comme si c'était écrit ici. Ça, c'est la première réponse. Alors, écoutez ça. Deuxième réponse. Rav Meshar Shia Amar, Ushmartem et Mishmeret Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que Rav Meshar Shia nous dit qu'on n'a pas besoin de Gzera Shava. Rav Meshar Shia Amar, Beparashat Asiyatan Nami Aikuva Ktiva, Ushmartem Mishmeret, Mashma Tishmo Kechol Akatuv, Velo Tzarich Gezera Shava. C'est-à-dire, même si la paracha de Tzivouï c'est écrit dans Tetzavé, et que dans Tzav, c'est que le déroulement, l'histoire du déroulement. Mais malgré tout, il y a une phrase très intéressante dans Parashat Tetzavé. Il est écrit « Ushmartem et mishmeret Hashem ». Vous allez observer et garder ce que je vous ai ordonné. Oh, que veut dire cette phrase, nous dit Rav Meshar Shia? C'est pour nous dire que même ce qui est écrit dans Parashat Tzav et qui ne figure pas dans Tetzavé, même cela, il faut respecter jusqu'au plus petit détail. Et par conséquent, Urim Vetumim, ce n'est pas écrit, c'est pas écrit dans Tetzavé, mais c'est écrit dans Tzav. Eh bien, Ushmartem et Mishmeret Hashem. Puisque la Torah te dit Ushmartem et Mishmeret Hashem, c'est comme si elle te disait, c'est indispensable. C'est une exigence. Troisième réponse. Rav Ashi Amar, Kichen Tsuveti Ikuva. Je vous lis le pasuk. Upetahu el moed teshvu yomam valayla shiv'at yamim. Ushmartem et mishmeret Hashem velo tamutu. Kichen Tsuveti. C'est quoi ces mots-là, Kichen Tsuveti? Pourquoi est-ce qu'il a rajouté ces mots? Bien sûr que tout ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est Metsuvé. Alors Kichen Tsuveti, ça veut dire comme ça et pas autrement. Et si tu n'as pas respecté ne serait-ce qu'un détail, vous n'êtes pas quitte, il faut recommencer. Voilà donc trois réponses pour Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan nous a dit que toutes les opérations de Shiv'at Yemei HaMiluim étaient indispensables. Même des opérations qui les dorotes ne sont pas indispensables, mais pendant Shiv'at Yemei HaMiluim, elles le sont indispensables. Et d'où on l'apprend? Alors, pour ce qui figure dans Parashat Tzav, c'est parce que c'est écrit Kacha, et ce qui figure dans Parashat, pardon, dans ce qui est écrit dans Parashat Tetzavé, on l'apprend du mot Kacha, et ce qui figure dans Parashat Tzav, on l'apprend soit Gzera Shava Petach Petach, soit parce que c'est écrit Ushmartem et Mishmeret Hashem, soit parce qu'il est écrit Kichen Tsuveti. Voilà les amis. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce passouk-là de Kichen Tsuveti. Elle va nous dire que on retrouve ici
Kichen tziveti, tsuveti. C'est bizarre que Moshe Rabbeinu s'exprime avec ces termes. Est-ce qu'à chaque fois que Moshe Rabbeinu nous a donné une ordonnance, il a précisé que lui-même, il avait été ordonné ainsi? Alors pourquoi est-ce que, ici on dit à chaque fois Kichen tsuveti, Kichen tziveti? Regardez. Tanu Rabbanan, Kichen tsuveti, Ka'asher tziveti, Ka'asher tziva Hashem. Là, à propos de Miloïm, ou bien par rapport à ce qui figure dans Parashat Shemini, le lendemain des Shiv'at Yemei Miloïm, la Torah nous décrit dans Parashat Shemini le déroulement de l'inauguration du Mishkan, Rosh Chodesh Nissan. Et là encore, il va y avoir une histoire, un épisode très curieux. C'est que Moshe Rabbeinu va constater une défaillance dans l'accomplissement des corbanotes et qu'il va faire remarquer, il va même se mettre en colère et il va dire: comment ça se fait que vous n'avez pas mangé le korban hatat du Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Nissan, c'était le jour où on sacrifie le korban du Rosh Chodesh, Sa'ir le hatat, et vous auriez dû le manger, et eux ils ne l'ont pas mangé. Aaron à Cohen et ses enfants ne l'ont pas mangé. Pourquoi ils n'ont pas mangé? Car ce jour-là, ils étaient onenim, onen, qui étaient morts dans leur famille, Nadav et Avihu. Donc Aaron le père, Elazar et Itamar les frères, étaient onen. Alors on va voir que ici il va se passer des choses extraordinaires. Tanu Rabbanan kichen tzuveti, ka'asher tziveti, ka'asher tziva Hashem. Rachidi, regardez s'il vous plaît, Tanu Rabbanan, Kichen Tsuveti. Aïde de Nakatacha, le Midrash Kichen Tsuveti, le Inyana de Miluim, de l'Eikuva Ata, Kavrala Baraita Hacha, le Midrash Kichen Tsuveti de Shmini, le Mai Ata. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit que, étant donné que précédemment la Gemara a cité le pasuk Kichen Tsuveti, qui figure à la fin de Parashat Tzav dans le sujet des Miluim, et on nous a dit que c'était pour nous dire que c'est comme ça et pas autrement. Kichen Tsuveti. Alors si déjà on a fait une dracha sur le Kichen Tsuveti de Parashat Tzav, des Shiv'at Yemei Miluim, alors allons-y avec les mêmes termes qui figurent juste après dans Parashat Shemini. Mais Rashi nous dit attention, ne pas confondre le Kichen Tsuveti d'ici et Kichen Tsuveti de Parashat Shemini. Parce que la Braïta maintenant, ce qu'elle va interpréter, c'est pas le même pasuk qu'on a vu dans Parashat Tzav, c'est celui de Parashat Shemini. Comme ça dit Rashi. Atal Kavra la Braïta Hacha, les Midrash Kichen Tsuveti des Shemini, de Parashat Shemini. Les Mai Ata, pourquoi la Torah l'a écrit? Velavnihu, haukra de inyana de miluim de Tzav et Aharon. Et ça ne fait pas partie, plutôt, ce n'est pas en rapport avec le pasuk précédent qu'on a vu déjà dans Parashat Miluim. Et là, de Yom HaShemini, dirtiv Baminha. Il est écrit à propos du Korban Mincha de Shemini, Kehut Mincha noteret meishe Hashem, veichluha matzot etzel hamizbeach, Kichen Tsuveti. Regardez encore une fois le Chumash dans Parashat Shemini, encore une fois Revi'i. C'est extraordinaire. Ce qu'on avait vu dans Parashat Tetzavé, c'était Revi'i, Parashat Tzav, c'était Revi'i, Parashat Shemini, Revi'i. Vaïdaber Moshe l'Aaron vel Elazar vel Itamar banav anotarim, kehu et mincha anoteret meishe Hashem, veichluha matzot etzel hamizbeach, ki kodesh kadashim hi. Va'achaltem otah bemakom kadosh, ki chokra vechok banecha hi, meishe Hashem, ki chen tsuveti. Voyez-vous, il lui dit, vous allez manger la korban mincha, bemakom kadosh, car c'est ainsi que j'ai été ordonné. Mais Vadaï, tout ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est que l'ordonnance divine. Il ne dit rien qui n'est pas ordonné par Hachem. Alors pourquoi s'écrit Kichen Tsuveti? Alors c'est ça le Hidush.
Ridouche, c'est de nous dire Be'aninut yochluha. Kichen tsuveti Be'aninut yochluha. Étant donné qu'un onen, un Kohen qui est onen, d'habitude ne mange pas les korbanot. Il n'a pas le droit de manger le korban lorsqu'il est onen. Par contre, pour le korban mincha du Yom HaShemini, qui était le jour de l'inauguration du Mishkan, alors Rosh Chodesh Nissan, il fallait manger le korban mincha, bien qu'ils étaient onen ce jour-là. Be'aninut yochluha. Mais onen, c'est seulement quand ils n'ont pas enterré leur mort. Oui, c'était le cas. Ils n'avaient pas encore enterré Nadav et Abihu. Et malgré tout, il fallait qu'ils mangent. Malgré tout, il fallait qu'ils mangent le korban. Kichen tsuveti. Alors pourquoi il précise Kichen tsuveti? Parce que c'est un chidouche. D'habitude, un Kohen onen ne mange pas les korbanot, mais là il lui dit c'est spécial. Korban mincha, mangez-le. Ce korban mincha de l'inauguration du Mishkan. Encore, Kichen kasher tsiveti bishat maaseh amar lahem. De quoi on parle quand on dit kasher tsiveti? Ce pasouk-là, c'est le pasouk Perek Yud, pasouk Yud Het. Regardez pasouk Yud Het. Relisez depuis Hamishi. Tetzain. Ve'et se'ir hatat. Darosh darash Moshe ve'ine soraf. Moshe Rabbeinu a réclamé le se'ir hatat. Il dit, où est le bouc? Korban hatat. Le se'ir hatat de Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ve'ine soraf. On lui a raconté qu'ils l'ont brûlé. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas mangé. Vaiktsof. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Halel Hazar vers Itamar, Bene Aaron anotarim les morts. Il s'est mis à gronder Itamar et Aharon, les enfants de Aharon, les survivants. Rachidi, il a parlé à Elazar Itamar parce qu'il n'a pas voulu gronder son grand frère, par kavod pour son grand frère, mais il a fait à côté de lui pour lui faire en même temps l'allusion. Madoua lo achaltem et hatat bimkom hakodesh. Pourquoi vous n'avez pas mangé le korban hatat? Ki kodesh kadashim hi. Le sa'ir hatat du Rosh Chodesh est mechaper sur Tum'at Mikdash ve Kadashav. Si quelqu'un est rentré dans le Bet Amikdash alors qu'il était tamé, ou il a mangé un korban alors qu'il était tamé, par inadvertance, il n'est même pas conscient. Grâce à quoi et grâce à qui on avait la kapara? Eh bien, lorsque le Kohen mangeait le sa'ir hatat, le jour de Rosh Chodesh, eh bien, c'est comme ça qu'on avait la kapara. Et bien maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez brûlé au lieu de manger. C'est grave. On connaît le din de hatat apenimit. Hatat apenimit, il y a certains korban hatat dont le sang a été aspergé, non pas sur le misbeach hahitzon, mais sur le misbeach apenimi, misbeach hazav, qu'on appelle misbeach haketoret. Alors les hataot apnimiyot, elles sont brûlées, elles ne sont pas mangées. Comme par exemple, par Erlem Davar Shel Tzibour, par Kohen HaMashiach, il y a des hataot qui sont hataot apenimit. Le sang, il est aspergé à l'intérieur, dans le hechal, sur le misbeach hazav, pas sur le misbeach haola à l'extérieur. Et alors, en effet, hatat apenimit, on brûle, on ne mange pas. Mais là, il lui dit, c'est pas hatat apenimit. Hen lohuva et dama et la kodesh penima. Le sang du sa'ir hatat de Rosh Chodesh n'a pas été aspergé sur le misbeach hapenimi, mais sur le misbeach haola, hitzon. Alors pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Achol tocheluota bakodesh kasher tziveti. Vous auriez dû manger comme je vous l'ai ordonné. Malgré la aninut. Malgré la aninut. Comme pour le korban mincha. Qu'est-ce qu'il leur a dit pour le korban mincha? Malgré la aninut, il fallait qu'ils mangent. Bien qu'ils étaient onen. Kasher tsuveti. Alors pareil, je vous ai ordonné de manger le sa'ir hatat de Rosh Chodesh. Pour la même raison. Qu'aujourd'hui, vous devez, le jour de l'inauguration, faire une chose qu'on ne fait jamais. En temps normal, on ne mange pas un be'aninut. Mais aujourd'hui, l'inauguration, oui, vous devez manger.
Kichen tsuveti. Tsuveti pour le minha, et donc tziveti pour le sa'ir hatat de Rosh Chodesh. Aaron Cohen prend la défense de ses enfants. Vaïdabera Aaron el Moshe, les enfants se sont tus, et ils n'ont rien dit par rapport à ce reproche. Ils ont dit, ce n'est pas kavod de répondre à Moshe Rabbeinu en plus devant notre père. Ils ont gardé le silence. Et c'est Aaron, leur papa, qui va prendre la défense. Et là, entre parenthèses, je vous rappelle ce que dit la Gemara dans Psachim Daf Samervav. La Gemara dit, Kol hakoes im chachamhu, chochmato mistaleket mimenu. Si quelqu'un se met en colère, même s'il était érudit, il oublie sa Torah. On l'apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Toute la Torah, elle passe par lui. Et malgré tout, voilà qu'un jour, il a oublié ce que lui-même, il avait enseigné. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Avec son frère? Ouais, sur ses neveux et neveux. Mais il a, comme dit Rashi, il n'a pas voulu gronder son frère, mais il était en colère. Indirectement. On a bien compris, hein. Vaiktsof al Elazar, et d'ailleurs Aaron, comme il a bien compris, c'est lui qui répond. Vaïdaber Aaron el Moshe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son frère, Moshe, Hen hayom, voici aujourd'hui, écrivez et hatatam et olatam ifne Hashem, vatikrena oti kaele. ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם, וישמע משה ויטב בעיניו. Il lui dit, mais comment, aujourd'hui, Aaron a perdu ses deux enfants, et eux ont perdu leur frère. Est-ce que Akadosh Baruch Hu va agréer une telle consommation? Alors, la question se pose, mais pour Korban Mincha, ils ont bien mangé. Ce qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils ont brûlé, c'est le Sa'ir Hatat du Rosh Chodesh. Quelle est la différence? Moshe Rabbeinu leur dit, mais quelle est la différence? Vous avez bien mangé le Korban Mincha. Alors pourquoi vous n'avez pas mangé le Korban Hatat? Alors écoutez Rabbi Isaï. Aaron Cohen lui dit à Moshe Rabbeinu, mais ça, ce chidouche, qui chen tsuveti, ce chidouche de manger be'aninut, c'est uniquement pour Kodshe Sha'a, mais pas pour Kodshe Dorot. Le Sa'ir Hatat, c'est un korban qu'on va devoir sacrifier perpétuellement tous les Rosh Chodesh. Alors en effet, là il y a une halakha qui dit que le Onen ne mange pas le korban, tandis que le korban mincha, c'était un korban spécial que Aaron Cohen a apporté pour l'inauguration du Rosh Chodesh Nissan, le jour de l'érection du Mishkan. Alors oui, c'est vrai, Moshe Rabbeinu, tu as reçu une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu qui est spéciale, qui dit que, spécialement, les korbanot de l'inauguration, ils pouvaient les manger même en tant que onen. Mais tu n'as pas reçu cette ordonnance par rapport au Sa'ir Hatat, qui est un korban perpétuel. Moshe Rabbeinu a entendu. Il a dit, tu as raison. C'est ce que Akadosh Baruch Hu m'avait dit. Hoda velobosh lomar, shama'ati veshachati. La grandeur de Moshe Rabbeinu. Sa'anava. Il n'a pas cherché à insister. Il a dit, tu as raison, c'est ce que Akadosh Baruch Hu m'avait dit. C'est moi qui ai oublié. Et il a oublié parce qu'il s'était mis en colère. Et la colère fait oublier. Ça veut dire que, en effet, c'est ça. Il y a une différence fondamentale entre les korbanot qui étaient spécifiques à ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan, qui était Hanoukat Mishkan. On ne parle plus de Milouim, hein, les amis. On ne parle plus de Milouim. On est déjà le 8e jour, pas les 7 jours de Milouim. Eh bien, ces korbanot-là de l'inauguration du Mishkan, pour ceux qui étaient spécifiques à ce jour-là, alors ils avaient le droit de manger, même Be'aninut, et ils devaient manger. Tandis que les korbanot qui ne sont pas spécifiques à l'inauguration du Mishkan, tels que le Sa'ir de Rosh Chodesh, Sa'ir de Rosh Chodesh, c'est tous les mois. Alors, en effet, pour ces korbanot-là, pour ces korbanot qui sont perpétuels, la Be'emet, il y a
le din de ne pas manger le jour de l'inauguration, même le jour de l'inauguration du Mishkan, en tant que onénim. Alors, à Botaï, je voudrais juste vous citer les différents corbanotes qu'on a ce jour-là, qu'on a eu ce jour-là de l'inauguration du Mishkan. Shalmei Tzibour. On avait ce jour-là plusieurs corbanotes. Par exemple, le Sahir Hatat de Rosh Chodesh. Il y avait aussi des shlamim qu'ils ont offerts, ce qui étaient des Shalmei Tzibour, qui étaient spécifiques au jour de l'inauguration. Pas comme le Sahir Hatat, qui est Kodesh Dorot. Ils avaient aussi le Sahir Hatat, chez Aaron à Cohen, Shmini Lamoiloim. Il y avait aussi un korban spécifique à l'inauguration, qui était le Sahir Hatat de Aaron. On avait également le Sahir de l'inauguration du Mishkan par le Nassi du jour. Les 12 premiers jours du mois de Nissan, il y avait 12 Nessiim qui ont offert un korban inaugural. Eh bien, c'était qui a offert le Rosh Chodesh? Nachshon ben Aminadab. Donc ça s'appelle Sahir chez Nachshon pour Hanoukat Nessiim, Hanoukat Mizbeach. On avait aussi la mincha de Shmini. Et également Minhat Nachshon. Mincha, comme on vient de voir, et aussi Nachshon ben Aminadab, aussi a apporté un korban mincha. Par rapport à tout cela, on pouvait manger même Be'aninut. Pourquoi? Parce que c'est spécifique au jour de la Hanoukat Mishkan. Par contre, le Sahir de Rosh Chodesh, qui a été offert ce jour-là, n'a pas été mangé, ils l'ont brûlé. Parce que ça s'appelle déjà Kodesh Dorot. Et Kodesh Dorot, il n'y a pas d'autorisation, même le jour de l'inauguration du Mishkan, ils n'avaient pas le droit de le manger, c'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. Et c'est comme ça que Aaron a argumenté, et Moshe Rabbeinu a adhéré, il a reconnu qu'il avait raison. Très bien. Pour l'inauguration, c'était là, il n'était pas là, l'inauguration du Mishkan. C'était lui, il était là. Parce qu'il a perdu ses enfants là. Mais malgré tout, bien qu'il soit honnête, il fallait qu'il fasse tous les corbanotes et qu'il mange tous les corbanotes qui étaient spécifiques à l'inauguration, à l'exception du korban hatat qui n'avait pas le droit de manger. Et pourquoi ils ne les ont pas enterrés avant? Parce qu'il fallait d'abord, on était en plein, on était en pleine inauguration. Comment ils sont morts? Ouais, faut bien remettre dans le contexte. Ils sont morts lorsqu'ils sont rentrés dans le Mishkan et qu'ils ont été Makriv, Ketoret, Zara, Esh, Zara, en plein, dedans. Ils sont morts dedans. Ça commence par Wahi, non? Hein? Wahi, ça commence par là. Oui, exactement. Par là, Et la Gemara dans Megillah a dit que c'est pour ça que c'est écrit Vayhi Vayom Hashemini, à cause de ce malheur qui a eu lieu le jour du Rosh Chodesh Nissan. Ils sont rentrés avec la Ketoret, ils sont niftarim, parce qu'ils ont fait Esh Zara, un feu étranger, Asher Lotziva Otam. Donc, on est en plein, dans le feu d'action. Dans le feu d'action, qu'à de le dire. Eh bien, Moshe Rabbeinu dit, continue le travail. Faites, continuez. Vaïdom Aaron. Aaron, comme si c'était une pierre, comme de marbre. Son cœur est resté de marbre, c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'avait pas de sentiments, c'est que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il a été Mekabel. Et Moshe Rabbeinu lui dit, tout le monde pleura à votre place. Chol bet Israël ifku, et à Serefa, cher Sarah Hashem. Vous continuez le travail. Incroyable. Vaïdom. C'est pas seulement qui s'est tué, vaïshtok, vaïdom, comme d'omem, comme une pierre qui ne réagit pas, qui est inerte. D'omem. C'est quoi? Il n'a pas fait ressentir le sentiment qu'il était triste en fait. Il n'a pas remis en cause la justice divine. Encore, Kasher Tziveti, donc Besharat Maaseh Amar Lahem, vous avez compris que Kasher Tziveti, c'est au moment où il leur a fait le reproche. Et Kasher Tziva Hashem, Velome Elai Ani Omer, ça c'est le troisième fois où on voit Tziva. Kasher Tziva, Velome Elai Ani Omer. De quoi il parle? Shok ateruma, v'chazeh atenufa, al ishe halavim yaviu, le'anif tenufa lifnei Hashem, ve'aya lecha ulbanecha itecha lechok olam, kasher tziva Hashem. Ce pasouk, si vous avez regardé, vous êtes avec moi, vous voyez que ça, il leur a dit juste après qu'il s'était trompé. Il s'est trompé par rapport au Sahir
de Rosh Chodesh. Sa'ir Hatat de Rosh Chodesh, qui est un korban perpétuel. Mais après, il leur dit, par contre, au niveau du korban Hazé Atenoufa et Shok Ateruma, ça, vous devez le manger. Ça, ne pensez pas que, comme de la même façon que je me suis trompé pour le Sa'ir Hatat, ainsi je me suis trompé pour les Shalmei Tzibour. Parce qu'ici, on parle de Shalmei Tzibour, du Shlamim. Il fallait manger le Chazé Vachok. Le Chazé Vachok. Il fallait manger. Alors, ne pensez pas que de la même façon que je me suis trompé pour le Sa'ir, eh bien, je me suis trompé aussi pour le Shlamim. Non! Shlamim, vous devez le manger. V'achaltem ota b'makom kadosh. Excusez-moi. Ve'et hazeh atenufa ve'et shok ateruma tochelu b'makom tahor. Ata u'banecha u'benotecha itar. Ki chokra ve'chok banecha nitenu mizivche shalmei bnei Israël. Shok ateruma ve'hazeh atenufa al ishe halavim yavi'u le'avi tenufa lifnei Hashem ve'aya lecha u'lbanecha itecha lechok olam ka'asher tziva Hashem. Donc ça veut dire que, exceptionnellement, vous devrez manger le Hazé Vachok, de ce korban shlamim, bien que vous soyez onen. Voilà les amis.